debout. La liberté de Christ sonore, chante premier, feu de l'aurore, le enfant du Bénin debout. Moi, c'est Rian Natshitou, je suis la référente du mouvement ADECAD 2021, mouvement qui a organisé cet événement aujourd'hui. Alors, on a décidé d'organiser cette rencontre en fait aujourd'hui parce que nous avons souhaité que la diaspora puisse entendre ces hommes politiques qui sont contraints à l'exil, que nous puissions écouter leur avis, prendre leur avis sur la situation actuelle sociopolitique et économique qui prévoit dans mon pays et qu'on puisse leur demander, selon eux, quel est le rôle que peut jouer la diaspora dans cette lutte-là pour pouvoir restaurer notre démocratie. À l'entame de ma présentation, j'ai dit que nous mettons cette rencontre sous le sceau de la fraternité, de l'amitié, de la cordialité. Donc si vous prenez les initiales de ces trois mots, ça veut dire FAC. Il faudrait que notre pays aille à la fac de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, qui sont le symbole et le socle de la démocratie française. Nous sommes en France, le Bénin a un État démocratique. Nous avons parmi nous une forte diaspora représentée. Excusez-moi si je n'ai pas eu la présence d'esprit de les féliciter, de les remercier de leur présence. On a des frères, des sœurs qui sont venus de très loin, de la Belgique, des États-Unis, du Canada. J'aimerais bien, encore une fois, qu'on puisse les applaudir de leur présence. Il n'a pas été le seul qu'on a essayé de faire détrôner de la même manière. On vous enlève, on vous invente des histoires, même si c'est des histoires sans tête ni queue, juste parce que vous n'avez pas fait la bonne campagne. Et donc pour cela, oui, il ne s'est pas rallié non plus comme les autres, qui à 95% ont tourné leur veste immédiatement. Et pour cela, c'est une raison, l'unique raison que moi je trouve, pour qu'on le pourchasse. Il a été aussi obligé de partir du Bénin. C'est dur, mais nous allons commencer par donner plus de muscles à ce pouvoir. Parce que ce qui se passe, c'est vraiment inadmissible. Nous attendons d'avoir tous les détails de ce qui se passe. Mais j'ai l'impression que ça sent de la roussie. Mais je vous dis que c'est un signe pour que nous nous organisons davantage. Nous espérions avoir le président en personne. Ça a été dit, il a eu un petit souci passager. Espérons qu'il nous rejoigne d'ici là. Alors, je crois que, grosso modo, la situation dans notre pays est une situation catastrophique. Est-ce que nous allons accepter l'inacceptable? Non! Je crois que ce qui se fait au Bénin se fait nulle part ailleurs. Quelqu'un a parlé de démocrature. Effectivement, sous des dehors de démocratie, on a une apparence de séparation des pouvoirs, on a un parlement, on a une cour constitutionnelle, on a peu ou prou un président qui est élu, des échéances électorales, mais la réalité, l'effectivité de ce qui se passe dans notre pays, c'est que la démocratie est morte depuis avril 2016. Je vais avoir une pensée à mon frère et ami Koumi Kounché, qui a été empêché d'être là. Je sais que ça a été une déception pour tout le monde. Mais ce qu'ils ont commencé,
Ils n'ont qu'à avoir le courage de finir ça. Chers compatriotes, j'étais un jour avec Komi Kounche et des camarades s'échauffaient. Ce que j'aime chez l'homme, c'est son humilité déroutante. Les jeunes s'échauffaient et ils étaient fâchés contre ce qui se passe au pays. Et Komi Kounche les regardait et il a pris la parole, il a dit ceci. Vous savez, Lula, au Brésil, a conquis le pouvoir avec 7 personnes. 7 personnes déterminées, convaincues autour de lui. Et deuxième chose, il dit, vous critiquez Talon, mais vous pensez qu'il va vous donner le pouvoir cadeau? Il a dit, le pouvoir s'arrache. Vous devez travailler et être déterminé matin, midi, soir. Rien n'est plié, rien n'est fait. La peur est dans le camp de Talon. Ce n'est pas pour rien qu'il a peur. Sinon, est-ce que nous serions en train de vivre un tel événement sans Komi Kounche? Ils ont peur. Ils ont peur de nous. Et je vais demander à toute la population béninoise, à tous mes compatriotes de la diaspora. On me connaît dans la diaspora maintenant. Joignez-vous à moi. Vous connaissez mon numéro. On va travailler ensemble. On va s'organiser à partir d'ici. Et aller organiser, aller être aux côtés aller secourir nos frères qui sont en train de souffrir au pays. Et on va effectivement faire, si Talon lui veut la guerre, nous on ne va pas faire la guerre. Le Bénin ne connaîtra pas la guerre, je vous le dis. On sera toujours un pays de paix, un pays démocratique, un pays exemple de toute la région du Bénin. Je vous le dis, je le prophétise devant vous ici. Est-ce que l'urgence de l'heure, avant toute chose, ce n'est pas de se battre et d'exiger l'abrogation des lois scélérates? Et bien sûr, il n'y en a pas 90. Il y a le nouveau code électoral. 2, la nouvelle charte dans des partis politiques. Et 3, le nouveau code pénal dans notre pays. Ce sont autant d'éléments qui font qu'aujourd'hui notre pays est devenu un état de non-droit. Les grandes démocraties, c'est grâce à l'alternance et à l'équilibre des institutions que les pays évoluent. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'opposition dans notre pays. Notre Parlement laisse faire. Quand les tests arrivent, bon, il est témoin. Qu'est-ce qu'on fait? On vote les yeux fermés. Et des fois avec des erreurs et des fautes. Vous voyez tout ça là? Alors, vous avez des gens déterminés qui ont accepté tous les risques et qui se battent pour qu'il y ait alternance au niveau du Parlement. Mais si vous découragez et vous taisez, qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes personnes vont continuer et la Constitution qui n'a pas pu réviser grâce aux efforts de nos députés, mais ils vont le faire facilement. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Et comme le dit l'autre, who feel it, know it. Nous souffrons et nous savons le poids de cette souffrance-là. Je crois que pour ces votes-là, qui viendront d'ici 3 mois, nous n'allons plus commettre encore cette bêtise. Nous allons voter pour que l'Assemblée soit une institution de contre-pouvoir, pour que ces députés, nous soyons fiers de ces députés qui vont arriver. Le mouvement n'est pas un mouvement bâti autour d'une personne, c'est un mouvement bâti autour d'un idéal. L'idéal, c'est quoi? Nous avons tous un ennemi commun qui est la pauvreté, la misère, tout ce que vous savez de mal du pays. Donc notre conquête, c'est de combattre cette pauvreté, ce qui se passe au pays. Donc le mouvement n'est pas autour d'une personne. Au moment opportun,
le mouvement peut se dire on va aider, on va soutenir telle ou telle personne, mais l'objectif n'est pas, à ce jour, l'objectif n'est pas là. Le mouvement est parti autour d'un idéal. Donc, vraiment, si vous vous sentez impliqué, intéressé par cet idéal, vous êtes invité. Les vrais démocrates du Bénin et les doyens démocrates, il y en a, doivent s'associer à ceux qui font les jeudis entre-temps noirs devenir jeudis rouges, de façon à ce qu'il y ait des marches collectives, de façon à faire des villes mortes au Bénin. Merci beaucoup. Pour arrêter tout ça, je m'arrête là. Je suis désormais en exil, je vis en France en exil. C'est une rencontre organisée par la diaspora béninoise en Europe qui a souhaité échanger avec le ministre d'État Kwame Kouché sur les problèmes qui sapent aujourd'hui notre pays, le Bénin. Donc je pense que je suis là parce que je dois être là parce qu'il s'agit du Bénin et c'est la cause du Bénin qui nous mobilise. Donc on doit être là pour discuter de la gouvernance du Bénin, discuter de l'état de la démocratie, l'état de droit, l'état des droits de l'homme dans le pays. Donc cela justifie ma présence. Naturellement, lorsqu'il est question de rencontrer la diaspora du Bénin en Europe, il va de soi que nous y soyons pour pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe au pays. Et vous savez, aujourd'hui particulièrement, nous devions avoir à échanger avec le ministre Kwame Kouché, qui non seulement est un collègue, mais qui est également dans le même parti politique que moi. Et vous savez, la situation qui prévaut actuellement dans notre pays est une situation catastrophique, où le Bénin, en tant que berceau de la démocratie, se retrouve pratiquement aujourd'hui le dernier de la queue. Et lorsque les gens sont hors du Bénin, ils n'ont pas la bonne information. Vous voyez, c'est un peu comme on peut vous dire que le Bénin est un pays sûr, que nous avons les institutions, nous avons la démocratie qui marche, mais depuis avril 2016, les choses ont complètement changé. Nous sommes dans un état de non-droit, la démocratie n'existe plus, les institutions ne répondent qu'à l'appel d'un seul individu, d'un seul homme, et il faudrait que nous portions cette information et qu'ensemble nous puissions travailler pour changer les choses, pour que notre pays soit enviable comme par le passé. Je crois que si je n'avais pas été présent, j'aurais manqué une rencontre extrêmement importante. La diaspora était là, l'opposition était représentée au plus haut niveau. Nous avons parlé d'une seule et même voix, nous avons dit, martelé qu'il fallait aller ensemble aux élections législatives prochaines parce qu'il faut sanctionner la gouvernance qui est actuellement en cours dans notre pays et c'est ça qui justifie donc ma présence aux côtés des uns et des autres. La diaspora a un rôle essentiel à jouer. La diaspora a un rôle primordial à jouer dans le redressement du Bénin. Le rôle de la diaspora est essentiel. Elle doit pouvoir se mobiliser pour faire en sorte que le Bénin puisse retrouver le sens de l'État. Si la diaspora ne se mobilise pas et croise les bras et se dit c'est l'affaire de ceux qui sont à l'intérieur du Bénin, la situation deviendra encore plus catastrophique. Donc ce que nous attendons de la diaspora, c'est la mobilisation, c'est l'organisation, c'est la structuration, c'est l'implication active, permanente pour que nous puissions sauver le Bénin. Au niveau de la diaspora, beaucoup de choses peuvent être faites au niveau des organisations internationales. Nous sommes ici en France, la diaspora peut mener des actions citoyennes, des actions républicaines, des actions démocratiques à l'endroit en direction des structures étatiques ici en France, en Europe, vous avez l'Union européenne, vous avez les États-Unis. Donc nous attendons beaucoup de la diaspora, qu'elle puisse jouer pleinement et convenablement le rôle qui est le sien dans la sauvegarde des acquis démocratiques. Mais la diaspora fait beaucoup de choses, parce que vous savez, nous avons toutes les compétences possibles. Et les gens qui vivent en Occident, dans les pays démocratiques, ont cette culture qui peut aider à forger. Et vous savez également que la diaspora a un pouvoir économique sur ceux qui sont au pays, parce que les gens contribuent beaucoup, et lorsqu'ils parlent à ceux qui sont au pays, ça a plus d'écho. Donc c'est en cela que leur participation est importante, et pour qu'ils puissent nous aider également à élaborer des projets viables, des projets sérieux, pour pouvoir donner un autre visage à notre nation. La diaspora béninoise est consciente de ce qui se passe dans notre pays
Elle sait que désormais, nous sommes dans un état sauvage où c'est uniquement, disons, le plus fort qui l'emporte. Et donc, qu'il faille ce sursaut patriotique, qu'il faille cette énergie vivifiante venue notamment des tréfonds de la France pour faire bouger les choses dans le sens de libérer les populations de notre pays du joug sous lesquels elles croulent aujourd'hui à cause de cette gouvernance de M. Patrice Talon. Et je voudrais dire aux Béninois et aux Béninoises, au pays, à Cotonou, qu'il me manque atrocement, mais que l'exil dans lequel je me trouve aujourd'hui, contraint, forcé par la gouvernance de M. Patrice Talon, cet exil ne durera pas éternellement. Et que ce sacrifice que je consens aujourd'hui, je le fais pour les Béninois et pour les Béninoises, parce que je voudrais que nous puissions continuer à vivre dans un pays de droit, où les libertés fondamentales sont respectées, où la presse n'est pas bâillonnée, où il est possible de dire « nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se fait ». Donc c'est cela que je tenais à dire aux uns et aux autres. Et je voudrais finir en disant que je leur souhaite une bonne et heureuse année 2019, faite de santé, faite de succès et de victoires éclatantes de toute l'opposition réunie, unifiée, pour un vote sanction. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation qui, franchement, a fait un très beau travail, a choisi un très beau lieu. Malgré les événements qui se déroulent à Paris, les gens ont pu être présents massivement. Et concernant la présence des politiques et particulièrement de l'opposition, je pense qu'ils ont apporté un peu l'image qu'ils véhiculent depuis qu'ils sont en exil ici. Mais moi, ce que je tiens à leur dire tout simplement, c'est que le combat, il faut le mener de longue haleine. Il ne suffit pas juste de sortir de belles paroles, mais avoir du courage. Et c'est ce que je demande aux Béninois. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Il ne faut pas se cacher. Il faut vraiment s'exprimer parce qu'on est dans un pays de liberté d'expression. Malgré les menaces, il ne faut pas se laisser faire. Et puis le combat, on ne le gagne qu'à la sueur de son front. Alors, à l'issue de cette rencontre aujourd'hui, je pense que nous sommes sortis de là en nous disant que la première des choses, c'est que nous puissions tous aller en rang uni. Nous ne devons pas aller en rang dispersé. Nous avons tous comme objectif le bien-être de notre pays, vraiment que la démocratie puisse être restaurée et que nous puissions revenir à un état de droit. Donc aujourd'hui, c'est vraiment que l'opposition soit unie autour d'un seul idéal. Liberté d'un cri sonore, chante premier, fait de l'aurore.